expertise. Totilas, dans cette reprise, va-t-il être le Totilas qu'on a connu justement lorsqu'il a explosé en 2009 avec Edouard Gal? Toute la question est là. Est-il capable de retrouver une médaille d'or? Matthias Alexander Rath et son cavalier. Ici, les Poedenki van Grunsven. Très intéressé. Totilas courait pour les Pays-Bas, bien sûr. Donc, il a 31 ans, ce cavalier. 3e par équipe Lexington. Ils sont ensemble depuis 2011. Et avec Edouard Gal, Totilas est triple champion du monde en 2010, champion d'Europe en 2009. Et une victoire en finale Coupe du Monde en 2010. L'un, peut-être le cheval le plus célèbre à travers le monde. Et en tout cas, une très forte attente du public. L'Allemagne, avec l'ancienne monture des Pays-Bas. Totilas par Gribaldi. Tous les deux étaient montés par Edouard Gal. La tension dans le clan allemand. L'Allemagne est en tête à ce moment de la compétition par équipe, mais menacée par les Pays-Bas qui sont deuxièmes. Regardez, on voit tout de suite ce geste très spectaculaire devant. Voilà, qui a vraiment fait cette liberté d'épaule, cette élévation de l'avant-main, qui a vraiment fait vibrer tout le monde. Alors voilà, les postérieurs ne sont pas tout à fait en adéquation avec ce beau mouvement devant. Ça, il le faisait déjà avec Edouard Gal. Hein. Oui, mais on le retrouve. Je vous le dis quand même. Exactement. Voilà, regardez comment le cheval, avec toute son avant-main, se déporte très fortement sur le côté. Les épaules sont largement devant les hanches, mais ça ne pose aucun problème dans la mesure où on a une poussée énorme des postérieurs. Vous voyez quand même le croisement derrière, une très forte poussée, et la propulsion du cheval est tellement importante. Arrêt parfait. Magnifique. Bouche un peu ouverte. Oui. Pour l'instant, on n'a pas de points. Encore. Les Allemands ne sont pas toujours très fiables pour l'instant. Non, puis le suspense monte. Hein. Oui. Alors voilà, passage, piafé, passage. Voilà, quels étaient entre autres les points forts de ce cheval. Voilà, avec, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la flexion des genoux, de ce quasi-angle droit. Vous voyez comment le cheval monte très haut, pratiquement le genou à la hauteur du coude. Là, léger mouvement rétrograde dans le piafé. Mais Tout petit peu, on a presque cru qu'il allait reculer. Voilà, hein, petite tendance au reflux vers l'arrière. Un beau passage. Voilà, toujours ce mouvement devant très spectaculaire. Voilà, le pas est très bon. Ça se passe pour l'instant au mieux pour le jeune Allemand. Mais toujours pas de points. C'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien savoir comment il se situe. Il faut monter le suspense jusqu'au bout. Nuque un petit peu basse, le cheval s'enroule légèrement et petite hésitation. Voilà, on sent c'est vraiment minime, mais on sent des petites hésitations de temps en temps dans la détermination du cheval à rester orienté vers l'avant. Le cheval est tout petit peu monté dans ses épaules dans le départ au galop. C'est assez net, hein. Ouais. C'est presque Parti, beau. exactement. Et on retrouve cette tendance montante très caractéristique de ce cheval-là. Voilà, vous voyez toujours ce mouvement ascensionnel et surtout cette tendance montante de tout son corps, de tout son effort. Voilà, simplement en le regardant galoper, sur cette image c'est un petit peu moins facile à voir, mais tout de suite, tout à l'heure quand il est parti au galop, on voyait tout de suite un galop déjà très montant.
Regardez comme le genou monte là encore pratiquement à la hauteur du coude. Bien, beau changement de pied, très ample, fortement vers l'avant. Très belle envergure latérale, bonnes incurvations. Et comme le cheval se décale très largement de chaque côté, beaucoup d'aisance. Bien. Superbe. Très bien sorti, là, Ah ouais. cette pirouette. Super, les pieds Fluidité extrêmement assis. Vraiment, on voit bien le cheval tourner autour du postérieur interne. Avec beaucoup voilà, beaucoup d'aisance, très grande fluidité. À nouveau une belle transition. Ce trot toujours très spectaculaire. Je pense que tous les cavaliers qui sont derrière leur poste ont un jour rêvé de monter sur ce cheval-là. Regardez ce geste absolument incroyable devant, cette ligne montante. Très jolie transition. Voilà, un piafé qui est plus installé vers l'avant de façon permanente. Je dis vers l'avant, bien sûr qu'on cherche le surplace, mais du coup, dans ce surplace, on peut parfois hésiter entre légers mouvements rétrogrades. Formidable, à souligner, oui. Il a raison de lever les bras parce que Matthias Rath a subi une pression absolument colossale depuis 2011 parce que Paul Schockmöll et un groupe d'actionnaires avaient acheté ce cheval pour plus de 10 millions, que l'ensemble de la planète du dressage, mais pas uniquement, l'attendait au virage, que le cheval a été blessé, que le cavalier a aussi eu longtemps une maladie qui l'a empêché d'être au haut niveau, et que ce qu'il a fait depuis le départ sur cette reprise, Odile Van Dorm, on l'a senti même dans son corps, à sa façon d'être, avoir un relâchement, une technique et une concentration. Il est facile de dire que c'est en effet le meilleur cheval du monde, probablement, mais dépasser la pression et arriver à faire ce qu'il vient de faire aujourd'hui, nous remontrer Totilas comme on l'a aimé. Coup de chapeau aussi à ce jeune cavalier Matthias Alexander Ras, 31 ans, qui quoi qu'il arrive figurera ce soir parmi les meilleurs, qui nous assure aujourd'hui qu'on le reverra en Grand Prix spécial samedi et probablement dans le reprise libre en musique dimanche. Bien sûr. C'est beau ce qu'on a vu là. Ah, c'est très beau, et puis voilà, une médaille individuelle est bien évidemment envisageable. Alors la question c'est devant ou derrière Vallegro. Bien sûr que sur ce Grand Prix, on ne parle pas de médaille individuelle, mais sur le spécial et sur la libre, il y aura deux. Je vais peut-être vous choquer les grands fans évidemment de Vallegro. Mais c'est vrai que Vallegro est un cheval absolument hors du commun. Mais l'émotion qu'on ressent avec ce noir Porgaré, il y a quelque chose d'irrationnel, il y a quelque chose de peut-être plus fort. Est-ce que c'est parce qu'on en a fait une magie, qu'on en a fait une légende, ou qu'on en a fait toute une histoire? Mais c'est vrai que de le revoir là, ici, on vibre quand même. Et on a envie, après tout, que Vallegro soit pour le sport un tout petit peu malmené de temps en temps et qu'il n'y ait pas qu'une hégémonie anglaise. Et puis le charisme, c'est quelque chose qui on ne sait pas d'où ça vient. Charisme. Matthias Rath avec les bras levés, bien sûr, qui attend sa note. Un regret de la part de l'organisation allemande qui ne nous a pas permis d'avoir les notes l'évolution des notations, ça c'est vraiment très... Mais quel beau moment, regardez évidemment le clan qui félicite. Il est deuxième, il passe à la deuxième place en 76,086. Ça conforte la pole position en tout cas de sa nation, de l'Allemagne. Bien joué à Matthias Alexander Ras et Totilas. Vous voyez le juge de la lettre F, B le maître premier, CAD le maître premier. Et puis surprise, le M par exemple, met lui à la 11e place. Bien joué à ce grand champion. Du coup l'Allemagne reprend le leadership pour 226 points, 186, alors que les Pays-Bas sont en 225, 800.